Tu n'es qu'une laidron qui a abandonné l'université. N'ose plus jamais te montrer à cette famille. Ce furent les derniers mots de ma mère avant qu'elle ne me claque la porte au nez. Je suis resté là, sur le porche de la maison où j'ai grandi, ma valise à mes pieds, et j'ai regardé à travers la fenêtre ma jeune sœur, Cassandra, rire avec nos parents dans le salon. C'était il y a 5 ans, et j'avais 22 ans. Je m'appelle Athéna, et j'ai maintenant 27 ans. À l'époque, j'étais l'embarras de la famille, celle qui n'était pas à la hauteur, celle qui était trop ordinaire, trop banale, trop ratée pour mériter leur amour ou leur soutien. Ma sœur, Cassandra, en revanche, était tout ce que je n'étais pas, belle, intelligente, ambitieuse, et surtout, leur enfant chéri. Ayant grandi à Nashville, dans le Tennessee, j'ai appris très tôt que l'amour dans ma famille était conditionnel. Mes parents, tous deux chefs d'entreprise prospères, avaient des attentes spécifiques pour leur fille. Nous étions censés être belles, accomplies et des représentations parfaites de leur statut. Cassandra correspondait à ce moule sans effort. Pas moi. Je me souviens du moment exact où tout s'est effondré. J'étais en 3e année d'université, étudiant en design graphique. J'adorais ça, créer de l'art, travailler avec des couleurs et des formes, donner vie à des idées sur l'écran. Mais mes parents détestaient ça. Ils voulaient que j'étudie le commerce ou le droit, quelque chose de prestigieux dont ils pourraient se vanter lors de leur dîner au country club. Le design graphique, c'est pour les gens qui ne peuvent pas faire de vrai travail, a dit mon père quand je lui ai parlé de ma spécialisation. Tu gaspilles notre argent avec ces bêtises. Ma mère était pire. Elle ne manquait jamais une occasion de me comparer à Cassandra, qui étudiait la médecine à l'époque. Ta sœur va devenir médecin. Qu'est-ce que tu vas devenir? Quelqu'un qui fait de jolies images. Les critiques m'ont épuisé. Chaque appel téléphonique à la maison se transformait en interrogatoire. Chaque visite se transformait en une leçon sur mes choix, mon apparence, mon avenir. Ils m'ont fait comprendre que j'étais une déception. Quand j'ai commencé à souffrir de dépression et d'anxiété, ils m'ont dit d'arrêter d'être dramatique. Quand mes notes ont baissé, ils ont menacé de me couper les vivres. J'ai essayé de persévérer, mais la pression est devenue insupportable. Ma santé mentale s'est détériorée. J'ai arrêté d'aller en cours. J'ai arrêté de manger correctement. J'ai cessé de croire que je valais quelque chose. Et puis, une nuit particulièrement sombre, j'ai pris la décision de quitter l'université, non pas parce que je le voulais, mais parce que je ne voyais pas d'autre issue. Quand je l'ai dit à mes parents, l'explosion a été immédiate. Ma mère m'a crié dessus pendant des heures, me disant à quel point je les avais mis dans l'embarras, à quel point je gâchais ma vie, à quel point j'étais trop stupide pour voir l'erreur que je faisais. Mon père m'a juste regardé avec dégoût et a dit que je n'étais plus sa fille. Cassandra se tenait dans l'embrasure de la porte, regardant toute la scène avec un sourire narquois. Elle avait toujours aimé me voir échouer, cela la faisait paraître meilleure en comparaison. Ils m'ont donné une semaine pour emballer mes affaires et partir. Pas de soutien financier, pas d'endroit où rester, pas de famille sur laquelle compter. J'étais complètement seul, et j'étais terrifié. J'ai fini par squatter des canapés chez des amis pendant quelques mois, travaillant à tous les emplois que je pouvais trouver pour survivre, serveuse, vente au détail, nettoyage de bureau la nuit, tout pour me maintenir à flot. J'avais l'impression d'avoir touché le fond, et qu'il n'y avait aucun moyen de remonter. Mais quelque chose a changé en moi pendant ces mois sombres. Peut-être était-ce de la colère, peut-être était-ce du désespoir, peut-être était-ce juste un pur entêtement, mais j'ai décidé que je n'allais plus les laisser me définir. Je n'allais pas accepter leur version de ce que je devais être. J'ai pris chaque dollar que j'ai gagné et je l'ai économisé. J'ai appris à utiliser des logiciels de conception avancés grâce à des tutoriels gratuits en ligne. J'ai constitué un portfolio de travail à chaque moment libre que j'avais. J'ai contacté de petites entreprises et j'ai proposé de concevoir leur logo et leur site web à bas prix, juste pour acquérir de l'expérience. Et lentement, très lentement, j'ai commencé à construire quelque chose. Ce n'était pas facile. Il y a eu des nuits où je me suis couché affamé parce que je devais choisir entre la nourriture et l'accès à Internet. Il y a eu des moments où j'ai voulu abandonner, où la voix dans ma tête qui ressemblait étrangement à ma mère me disait que j'étais folle de penser que je pouvais réussir sans eux. Mais j'ai continué. Et finalement, les choses ont commencé à changer. Mon travail s'est amélioré. Mes clients sont devenus plus importants. Mes tarifs ont augmenté. Je suis passé du squat de canapé à un minuscule studio, d'un studio à un appartement d'une chambre,
du freelance à la création de ma propre agence de design. 5 années se sont écoulées, 5 années à travailler jusqu'à l'épuisement, à prouver à tout le monde qu'ils avaient tort, à devenir quelqu'un dont je pouvais être fier. J'avais coupé tout contact avec ma famille, changé mon numéro de téléphone, déménagé à l'autre bout de la ville. Je ne voulais plus rien avoir à faire avec eux. Et puis, par une douce soirée de printemps, j'ai reçu un message sur les réseaux sociaux d'une ancienne amie du lycée. Elle m'invitait à la fête de remise des diplômes de Cassandra. Ma sœur terminait enfin ses études de médecine, et apparemment toute la famille organisait une grande célébration dans un lieu chic du centre-ville. L'invitation ressemblait à un piège. Pourquoi voudrait-il que je sois là après tout ce qui s'était passé? Mais alors que j'étais assise là, à regarder le message, j'ai senti quelque chose changer en moi. Peut-être était-il temps de les affronter à nouveau, non pas en tant que fille brisée et désespérée qu'ils avaient rejetée, mais en tant que femme que j'étais devenue. J'ai passé la semaine suivante à me demander si j'allais y aller. Une partie de moi voulait ignorer complètement l'invitation, continuer à vivre ma vie sans eux. J'avais construit quelque chose de bien sans leur aide, sans leur approbation. Pourquoi revenir maintenant? Mais une autre partie de moi, celle qui portait encore les blessures de leur rejet, voulait qu'ils voient ce que j'avais accompli. Je voulais qu'ils sachent que j'avais survécu sans eux, que j'avais même prospéré. La fête était prévue le samedi soir dans l'un des lieux événementiels les plus exclusifs de Nashville. Je savais que mes parents ne reculeraient devant aucune dépense pour la célébration de Cassandra. Ils adoraient se montrer, adoraient prouver à tout le monde à quel point ils avaient réussi, à quel point leur famille était parfaite. J'ai décidé d'y aller, non pas parce que je voulais encore leur approbation, non pas parce que j'espérais une réunion émotionnelle. J'y suis allé parce que je voulais les regarder dans les yeux comme une égale et leur montrer exactement ce qu'ils avaient jeté. Les jours qui ont précédé la fête ont été étranges. Je me suis surprise à penser à mon enfance plus que je ne l'avais fait depuis des années. Des souvenirs que j'avais essayé d'enfouir sont remontés à la surface. Je me suis souvenu avoir 8 ans, montrant fièrement à mes parents un dessin que j'avais fait à l'école. L'enseignant l'avait félicité, l'avait affiché au mur, m'avait dit que j'avais un vrai talent. Ma mère y a à peine jeté un coup d'œil avant de me dire d'aller faire mes devoirs. Mon père n'a même pas levé les yeux de son journal. Je me suis souvenu avoir 13 ans, entendant ma mère au téléphone avec sa sœur, se plaignant de la façon dont je ne me développais pas aussi vite que Cassandra, de la façon dont j'allais être la fille banale, de la façon dont elle espérait que je serais au moins assez intelligente pour compenser mon manque d'apparence. Je me suis souvenu avoir 16 ans, avoir reçu mon premier prix pour un concours de design à l'école, me précipitant à la maison, excité de partager la nouvelle, seulement pour que mes parents l'ignorent parce que Cassandra avait de nouveau obtenu une mention honorable. Chaque souvenir renforçait le même message, je n'étais pas assez bien. Je ne serai jamais assez bien, pas pour eux. Mais maintenant, assise dans mon appartement que j'avais payé avec mon propre travail, entouré du succès que j'avais bâti à partir de rien, j'ai réalisé quelque chose d'important, leur opinion n'avait plus d'importance. J'avais fait mes preuves auprès de la seule personne qui comptait vraiment, moi-même. La soirée de la fête est arrivée. J'ai passé des heures à me préparer, non pas parce que j'essayais d'impressionner qui que ce soit, mais parce que je voulais me sentir confiante. J'ai porté une robe noire simple mais élégante pour laquelle j'avais économisé. Je me suis maquillée avec soin. Je me suis coiffée. Quand je me suis regardé dans le miroir, j'ai vu quelqu'un de fort me regarder en retour, quelqu'un qui avait survécu. Le lieu était encore plus extravagant que je ne l'avais imaginé. Des lustres en cristal pendaient du plafond. Des fleurs blanches décoraient chaque surface. Un quatuor à cordes jouait de la musique classique dans un coin. Des serveurs en uniformes impeccables circulaient avec du champagne et des amuse-gueules. C'était exactement le genre d'étalage excessif que mes parents adoraient. Je suis arrivé avec un certain retard, ce qui m'a donné un moment pour observer avant que personne ne me remarque. La salle était pleine de monde. J'ai reconnu certaines personnes de mon enfance, des membres de la famille élargie, des amis de la famille, des associés de mes parents. Tout le monde était habillé pour impressionner. Tout le monde souriait et bavardait. Tout le monde était là pour célébrer Cassandra. Ma sœur se tenait au centre de la salle, portant une magnifique robe blanche, ressemblant en tout point à une étudiante en médecine diplômée. Elle riait de quelque chose que quelqu'un avait dit, sa main posée sur le bras d'un bel homme que je ne reconnaissais pas, probablement son petit ami. Mes parents la flanquaient de chaque côté, rayonnant de fierté. J'ai senti une familiarité dans ma poitrine en les regardant. C'était censé être moi.
J'étais censé être celle dont ils étaient fiers. Mais je n'avais pas répondu à leurs attentes, et ils m'avaient jeté comme si je ne valais rien. J'ai pris une profonde inspiration et je suis entré davantage dans la pièce. Plusieurs personnes m'ont jeté un coup d'œil, mais personne ne semblait me reconnaître. J'avais beaucoup changé en 5 ans. J'étais plus mince maintenant, plus soigné, je me tenais différemment. L'étudiante déprimée et larguée était partie. À sa place se tenait quelqu'un qui avait appris à survivre. Je me suis dirigé vers le bar et j'ai commandé un verre de vin. Pendant que j'attendais, j'ai entendu une voix familière derrière moi. « Athéna, c'est toi. » Je me suis retourné pour trouver le professeur Howard, l'un de mes professeurs préférés de l'université. Il enseignait au département des arts, l'une des rares personnes qui avait encouragé mon travail de conception avant que je ne quitte l'université. Il avait l'air plus âgé maintenant, plus de gris dans ses cheveux, mais ses yeux bienveillants étaient les mêmes. « Professeur Howard » ai-je dit, sincèrement surprise. « Que faites-vous ici ?»« J'enseigne maintenant à la faculté de médecine », a-t-il expliqué. Cassandra était l'une de mes étudiantes. Une fille brillante, très ambitieuse. Il a marqué une pause, étudiant mon visage. J'ai entendu dire que tu avais quitté l'école. Je me suis toujours demandé ce qui t'était arrivé. Tu avais tellement de talent. Ces mots m'ont touché plus que je ne l'aurais cru. Voici quelqu'un qui avait cru en moi, qui avait vu du potentiel dans mon travail, et j'avais disparu sans explication. J'ai eu des problèmes personnels, ai-je dit prudemment. Mais je vais bien maintenant. Je possède ma propre agence de design. Son visage s'est illuminé. Vraiment? C'est merveilleux. J'ai toujours su que tu en étais capable. Ton travail a toujours été exceptionnel, même à l'époque. Nous avons parlé pendant quelques minutes, rattrapant les années qui s'étaient écoulées. Il semblait sincèrement heureux de me voir bien, ce qui était plus que je ne pouvais en dire pour la plupart des gens dans cette salle. À la fin de notre conversation, le professeur Howard s'est excusé pour aller parler à d'autres invités. Je l'ai regardé partir, me sentant à la fois reconnaissante de sa gentillesse et pleinement consciente de mon isolement au milieu de cette foule de personnes qui étaient censées être ma famille et mes amis. Je me suis déplacé à travers la fête comme un fantôme. Les gens m'ont regardé, leurs yeux glissant sur mon visage sans me reconnaître. 5 ans, c'est long. J'avais 22 ans quand ils m'ont vu pour la dernière fois, jeune et brisée. Maintenant, j'en avais 27, soignée et confiante. Ils ne voyaient pas le rapport. Je me suis retrouvé près de la table des desserts quand j'ai entendu la voix de ma mère. Elle parlait à un groupe de femmes, toutes vêtues de vêtements de créateurs, toutes arborant le même sourire apprêté. « Nous sommes tellement fiers de Cassandra », disait ma mère. La faculté de médecine a été difficile, mais elle n'a jamais abandonné. Elle a toujours été si déterminée, si concentrée, contrairement à certaines personnes. La façon dont elle a prononcé ces derniers mots a clairement montré qu'elle parlait de moi. Même si elle n'a pas dit mon nom, j'ai senti la colère monter dans ma poitrine, chaude et vive. Oui, nous sommes très chanceux, a renchéri mon père, se joignant à la conversation. Nos 2 filles ont si bien réussi. Cassandra va devenir médecin, et notre aînée a beaucoup de succès dans les affaires. J'ai gelé. De quoi parlait-il? Il m'avait renié. Il m'avait dit que je n'étais rien, et maintenant ils mentaient à leurs amis, faisant comme si tout allait bien, faisant comme s'ils étaient fiers de moi. L'une des femmes du groupe a demandé, « Oh, je ne savais pas que vous aviez une autre fille. Où est-elle? J'adorerais la rencontrer. » Le sourire de ma mère est devenu crispé. Elle n'a pas pu venir ce soir. Des engagements professionnels, vous savez comment c'est. Le mensonge était si désinvolte, si habituel, que je me suis demandé depuis combien de temps il le racontait. Combien de fois avait-il fait semblant que je faisais encore partie de la famille, que je faisais encore partie de leur image parfaite, alors qu'en réalité ils m'avaient jeté comme des ordures? J'ai eu envie d'y aller et de les dénoncer sur le champ. J'ai eu envie d'annoncer à tout le monde que j'étais la fille dont ils mentaient, qu'ils m'avaient coupé de tout et abandonné, que leur famille parfaite était une façade. Mais quelque chose m'a arrêté. Peut-être était-ce l'instinct de conservation. Peut-être était-ce de la stratégie. Ou peut-être que je voulais juste voir jusqu'où leur mensonge allait avant de révéler la vérité. J'ai décidé d'observer davantage, de recueillir des informations, de comprendre exactement quelle histoire ils avaient vendue à leur cercle social. Je me suis déplacé dans différentes parties de la pièce, écoutant les conversations,
recueillant des morceaux du récit que mes parents avaient construit. Il est devenu clair qu'ils avaient dit aux gens que je travaillais à l'étranger, que j'étais trop occupé par ma carrière réussie pour assister à des événements familiaux, que j'envoyais mes salutations mais que je ne pouvais pas être là en personne. Ils avaient créé une fiction élaborée où j'étais toujours leur fille accomplie, juste commodément absente. La réalisation m'a rendu malade. Ils voulaient le mérite d'avoir élevé 2 filles qui avaient réussi sans avoir à s'occuper de moi. Ils voulaient maintenir leur image sans reconnaître qu'ils avaient détruit leur relation avec l'un de leurs enfants. Pendant que j'étais en train de digérer cela, Cassandra est passée devant moi. Elle se dirigeait vers un groupe de jeunes près de l'entrée, probablement ses amis de la faculté de médecine. Elle m'a jeté un bref coup d'œil, ses yeux ont glissé sur mon visage sans la moindre trace de reconnaissance, et elle a continué à marcher. Ma propre sœur ne m'a pas reconnu, la personne avec laquelle j'avais grandi, partagé une maison, me suis battu, et ri. J'étais invisible pour elle maintenant. J'ai suivi à distance, curieuse d'entendre ce qu'elle disait à ses amis. Ils étaient tous en train de la féliciter, de parler de leur future carrière, de partager des histoires de la faculté de médecine. Cassandra était animée et heureuse, absorbant l'attention. « Votre famille doit être si fière », a dit l'un de ses amis. Cassandra a ri. Ils le sont. Mes parents m'ont toujours soutenu. Ils m'ont poussé à donner le meilleur de moi-même. Un autre ami a demandé, « Avez-vous des frères et sœurs ?» J'ai une sœur aînée, a dit Cassandra, sa voix prudente, mais nous ne sommes pas proches. Elle a fait de mauvais choix il y a quelques années, et nous ne nous parlons plus vraiment. De mauvais choix. C'est ainsi qu'elle décrivait ma dépression nerveuse, ma dépression, ma lutte pour survivre. De mauvais choix? C'est triste, a dit son ami avec sympathie. Cassandra a haussé les épaules. Certaines personnes ne peuvent tout simplement pas supporter la pression. Mes parents ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour elle, mais elle a tout gâché. Elle a abandonné l'université et a pratiquement disparu. Nous n'avons aucune idée de ce qu'elle fait maintenant. La cruauté désinvolte de ces mots m'a piqué plus que je ne l'aurais cru. Elle parlait de moi comme si j'étais une étrangère, comme si mes luttes ne signifiaient rien, comme si les années d'abus émotionnels de nos parents avaient été de ma faute. J'ai eu envie de la confronter sur place. J'ai eu envie de lui dire exactement ce que j'avais fait au cours des 5 dernières années. J'ai eu envie de lui jeter mon succès au visage et de la regarder réaliser qu'elle s'était trompée à mon sujet. Mais je me suis retenu. La soirée ne faisait que commencer. Il y aurait du temps pour les révélations plus tard. Je me suis éloigné du groupe de Cassandra et je me suis retrouvé près d'un coin plus tranquille de la pièce. Le professeur Howard est réapparu, cette fois avec un homme d'âge moyen portant un costume coûteux. « Athéna, » a dit chaleureusement le professeur Howard, « je veux que tu rencontres quelqu'un. Voici le docteur Gregory, le doyen de la faculté de médecine. Je lui parlais justement de ton agence de design. » Le docteur Gregory a tendu la main, et je l'ai serré. « Ravi de vous rencontrer. Le professeur Howard parle en termes élogieux de votre travail. »« Merci, » ai-je dit, surprise par le plaidoyer du professeur. « En fait, » a continué le docteur Gregory, « nous cherchons quelqu'un pour refaire le site web et les supports de marque de notre faculté de médecine. Le design actuel est assez désuet. Seriez-vous intéressé à discuter d'un contrat potentiel ? » Mon cœur a fait un bond. C'était une opportunité majeure, le genre de client qui pouvait faire passer mon agence au niveau supérieur, et cela se passait ici à la fête de remise des diplômes de ma sœur pendant que ma famille faisait comme si je n'existais pas. Je serais très intéressé, ai-je dit, gardant une voix professionnelle malgré la course de mon pouls. Nous avons échangé des informations, et le docteur Gregory a promis de me contacter la semaine suivante pour organiser une réunion officielle. Alors qu'il s'éloignait, le professeur Howard m'a souri. Les occasions se présentent quand on s'y attend le moins, a-t-il dit doucement. J'ai hoché la tête, mais mon esprit tournait à plein régime. La nuit avait pris une tournure inattendue, et j'avais le sentiment que les choses allaient devenir très intéressantes. Après le départ du docteur Gregory, je me suis excusé auprès du professeur Howard et suis sorti sur la terrasse. J'avais besoin d'air. J'avais besoin d'espace pour digérer ce qui se passait. La brise fraîche de la nuit était agréable sur ma peau rouge. La terrasse surplombait le centre-ville de Nashville, les lumières de la ville scintillant au loin. Je me suis appuyé contre la balustrade et j'ai fermé les yeux, essayant de calmer la tempête d'émotions qui me traversait, colère, satisfaction, confusion, justification.
Elles tourbillonnaient toutes ensemble jusqu'à ce que je ne puisse plus dire laquelle était la plus forte. J'ai entendu des pas derrière moi et me suis retourné pour découvrir une femme que je ne reconnaissais pas. Elle était plus âgée, peut-être dans la cinquantaine, avec des cheveux gris parfaitement coiffés et une élégante robe bleue. Elle m'a souri chaleureusement. Besoin d'une pause loin de la foule, a-t-elle demandé, s'approchant pour se tenir à côté de moi à la balustrade. Quelque chose comme ça, ai-je répondu. Je suis Hélène, s'est-elle présentée. Je suis une collègue du père de Cassandra. Nous travaillons ensemble depuis des années. La collègue de mon père. J'ai gardé une expression neutre. Enchanté. Votre visage me dit quelque chose, a dit Hélène, étudiant mes traits. Nous nous sommes déjà rencontrés? Je ne crois pas, ai-je dit prudemment. Elle a penché la tête, m'examinant toujours. Non, je suis certaine de vous avoir vu quelque part. Peut-être en photo. Puis ses yeux se sont légèrement écarquillés. Oh mon Dieu! Êtes-vous Athéna? Mon estomac s'est noué. Donc, quelqu'un m'avait reconnu après tout. Oui, ai-je dit doucement. Le visage d'Hélène s'est transformé avec une chaleur sincère. J'ai tellement entendu parler de vous. Vos parents ont mentionné que vous vous en sortez très bien dans les affaires. Ils ont dit que vous travaillez à l'étranger, mais je suis tellement contente que vous ayez pu venir ce soir. Cassandra doit être ravie d'avoir sa sœur ici. Les mensonges que mes parents racontaient étaient encore plus élaborés que je ne le pensais. Je n'ai pas corrigé Hélène. Au lieu de cela, j'ai simplement souri et les laissé continuer. Votre père m'a montré des photos de votre travail le mois dernier, a poursuivi Hélène. De magnifiques créations. Il était si fier. Il conserve un portfolio de vos projets dans son bureau. C'était trop. Mon père conservait un portfolio de mon travail? Le même homme qui avait qualifié mon choix de carrière d'inutile, qui m'avait renié pour l'avoir poursuivi. C'est surprenant, ai-je dit, incapable de masquer l'amertume dans ma voix. Hélène ne semblait pas remarquer mon ton. Oh, il parle de vous tout le temps. Ces deux filles sont si accomplies. Vous devez avoir des parents merveilleux pour avoir élevé des enfants aussi brillants. Je me suis senti mal. Ils s'attribuaient le mérite de ma réussite, la réussite que j'avais obtenue entièrement sans eux, la réussite que j'avais construite à partir de rien après qu'ils m'aient abandonné. Ils utilisaient mes réalisations pour rehausser leur propre réputation tout en prétendant que j'étais trop occupé pour assister aux événements familiaux. Excusez-moi, ai-je dit brusquement. Je dois trouver les toilettes. J'ai laissé Hélène sur la terrasse et suis rentré à l'intérieur, les mains tremblant de rage. Je devais les confronter. Je devais exposer leurs mensonges immédiatement devant tous leurs amis et collègues. Je devais faire connaître la vérité à tout le monde. Mais en regardant autour de moi dans la pièce, j'ai vu mes parents entourés d'admirateurs, j'ai vu Cassandra rayonnante sous les projecteurs, j'ai vu l'image parfaite qu'ils avaient créée. Et j'ai réalisé que les confronter publiquement me ferait paraître amère et mesquine. Ils le présenteraient comme de la jalousie de ma part, de l'instabilité, comme le problème d'enfant que j'avais toujours été selon eux. Je devais être plus intelligente que ça. J'avais besoin de preuves. J'avais besoin d'un moyen de les démasquer qui ne puisse être ni rejeté ni expliqué. J'ai sorti mon téléphone et ai commencé à enregistrer des mémos vocaux, documentant tout ce dont j'étais témoin, les mensonges que les gens me racontaient sur la fierté de mes parents, la façon dont ma famille prétendait que je faisais toujours partie de leur vie, la fiction élaborée qu'ils avaient construite. Pendant que je faisais cela, j'ai vu Cassandra se détacher de son groupe et se diriger vers le couloir qui menait aux pièces privées. Je l'ai suivie, en gardant mes distances. Elle est entrée dans l'une des plus petites salles de conférence situées à côté du hall principal. J'ai attendu un instant, puis j'ai légèrement poussé la porte. Cassandra était au téléphone, le dos tourné vers moi. Je sais, maman, disait-elle au téléphone. Je m'en occupe. Personne n'a posé de questions précises sur elle. Tout le monde croit l'histoire de son travail à l'étranger. Elle a fait une pause, écoutant. Et si elle se présentait? Maman, elle ne sait rien de la fête. Nous ne l'avons pas invitée. Même si elle le découvrait d'une manière ou d'une autre, elle n'aurait pas le courage de revenir après 5 ans. Mon cœur battait la chamade. Ils discutaient activement de la manière de me tenir à l'écart. Ce n'étaient pas seulement des mensonges occasionnels. Ils avaient délibérément prévu de m'exclure et ensuite de mentir sur mon absence. Le fonds fiduciaire, continua Cassandra. Oui, j'ai parlé à l'avocat la semaine dernière.
Étant donné qu'elle n'a pas été en contact depuis si longtemps et qu'il existe des documents attestant qu'elle a abandonné ses études et rompu les liens, nous devrions pouvoir revendiquer sa part a été confisquée. Cela prendra du temps, mais il est convaincu que nous pouvons y parvenir. J'ai eu l'impression d'avoir reçu un coup de poing dans l'estomac. Ma grand-mère avait mis en place des fonds fiduciaires pour nous deux avant de mourir. Je n'y avais jamais pensé parce que j'étais tellement concentré sur la survie. Mais apparemment, ma famille y avait beaucoup réfléchi. Ils ne se contentaient pas de s'attribuer le mérite de ma réussite. Ils essayaient activement de voler de l'argent qui m'était légitimement dû. Cassandra a ri de quelque chose que ma mère a dit à l'autre bout du fil. Ne t'inquiète pas, elle a fait son choix en abandonnant ses études. Elle a choisi de gâcher sa vie. Cet argent est mieux entre les mains de quelqu'un qui a réellement fait quelque chose de ses études, quelqu'un qui t'a rendu fier. Les mots résonnaient dans ma tête, elle a choisi de gâcher sa vie comme si ma dépression nerveuse avait été un choix, comme si leurs années de violence psychologique n'y étaient pour rien, comme si j'avais voulu lutter, souffrir et me battre pour chaque parcelle de stabilité. Je me suis éloigné de la porte avant que Cassandra ne puisse me voir. Mes mains tremblaient tellement que je pouvais à peine tenir mon téléphone. Mais j'avais enregistré toute la conversation. J'avais des preuves maintenant. Des preuves de leurs mensonges, de leurs manipulations, de leur projet de me voler. Je suis retourné dans le hall principal, hébété. Tout ce que je pensais savoir de cette soirée avait changé. Il ne s'agissait pas seulement qu'ils soient gênés par mon statut d'abandonné scolaire. Il s'agissait d'argent. Il s'agissait pour eux de réécrire l'histoire afin de pouvoir revendiquer mon héritage et maintenir leur image parfaite en même temps. J'avais besoin de parler à quelqu'un. J'avais besoin de conseils. J'ai sorti mon téléphone et envoyé un SMS à mon associé, Jordan. C'était la seule personne qui connaissait toute l'histoire de mon passé. Le message était simple, besoin d'une aide juridique. La famille essaie de voler un héritage. J'ai un enregistrement de leur aveu. Que dois-je faire? Sa réponse est arrivée rapidement, ne les confronte pas encore. Quitte la fête. Rendez-vous à mon bureau demain matin. Apporte tout ce que tu as. Nous allons nous en occuper correctement. Il avait raison. Je devais être stratégique. Mais partir maintenant me paraissait impossible. J'étais venu ici pour les affronter, et je n'allais pas fuir à nouveau. Je me suis ressaisi et suis retourné au cœur de la fête. La soirée atteignait son apogée. Mon père s'apprêtait à prononcer un discours et tout le monde se rassemblait autour d'une petite scène qui avait été installée près du fond de la pièce. Je me suis placé près du bord de la foule où je pouvais tout voir tout en restant relativement discrète. Mon père est monté sur scène, un microphone à la main, affichant son sourire le plus charmant. « Bonsoir à tous », a-t-il commencé. Merci à tous d'être venus célébrer cet événement mémorable. Aujourd'hui, nous honorons ma fille Cassandra qui a travaillé sans relâche pour réaliser son rêve de devenir médecin. La foule a applaudi. Cassandra se tenait à côté de ma mère, rayonnante de bonheur. En tant que père, a poursuivi mon père, il n'y a rien de plus gratifiant que de voir ses enfants réussir. Ma femme et moi avons eu la chance d'avoir deux filles remarquables, toutes deux intelligentes, toutes deux motivées, toutes deux déterminées à laisser leur empreinte sur le monde. J'ai senti ma mâchoire se serrer. Il recommençait, faisant semblant d'être fier de moi, faisant semblant que nous étions une grande et heureuse famille. Cassandra a toujours été concentrée et dévouée, a-t-il poursuivi. Même enfant, elle savait qu'elle voulait aider les gens. Elle n'a jamais dévié de cet objectif. Et ce soir, alors qu'elle célèbre sa diplomation de l'une des meilleures facultés de médecine du pays, nous ne pourrions pas être plus fiers. Encore des applaudissements. J'ai remarqué le professeur Howard dans la foule, regardant le discours avec une expression agréable. Le docteur Grégory se tenait à proximité, approuvant d'un signe de tête. Notre autre fille, Athéna, n'a pas pu être présente ce soir en raison d'obligations professionnelles à l'étranger, a dit mon père avec aisance. Mais elle envoie son amour et ses félicitations à sa sœur. Athéna a créé une entreprise de design prospère et voyage beaucoup pour son travail. Nous sommes fiers de nos deux filles et des femmes qu'elles sont devenues. La facilité avec laquelle il mentait était stupéfiante. Il a prononcé ses mensonges avec une telle conviction que j'ai failli les croire moi-même pendant un instant. Presque. La famille est tout, a conclu mon père. Et ce soir, nous ne célébrons pas seulement la réussite de Cassandra, mais aussi la force des liens familiaux qui nous soutiennent dans les épreuves de la vie. À Cassandra.
À Cassandra, a fait écho la foule, levant leur verre. Je n'ai pas levé le mien. Je suis resté là à regarder mon père descendre de la scène et embrasser ma sœur, à regarder ma mère essuyer des larmes de joie, à regarder tout le monde célébrer ce moment familial parfait qui était construit sur une base de mensonges. Le professeur Howard s'est frayé un chemin dans la foule et s'est retrouvé à nouveau près de moi. Beau discours, a-t-il commenté. Bien que je sois surpris que votre sœur n'ait pas pu venir. Je ne savais pas que vous aviez une sœur jusqu'à ce soir. Je l'ai regardé attentivement. Il semblait sincèrement confus, et non pas essayer de me piéger. C'est intéressant, ai-je dit lentement, parce que je suis son autre fille. Les yeux du professeur Howard s'écarquillèrent. Il regarda de moi à mon père, puis de nouveau vers moi. Je ne comprends pas. Il vient de dire que vous étiez à l'étranger. Il a menti, ai-je dit simplement. Je suis juste là. Je suis ici depuis toute la soirée. Et personne dans ma famille ne m'a reconnu parce qu'ils ne m'ont pas vu depuis 5 ans, pas depuis qu'ils m'ont renié pour avoir abandonné mes études. Le professeur me regarda fixement, traitant ces informations. Je pouvais voir son esprit travailler, reliant des pièces qui ne correspondaient pas tout à fait. Mais il vient de dire qu'il était fier de vous. Il a dit que vous aviez une entreprise prospère. J'ai une entreprise prospère, ai-je confirmé. Mais ils ne le savent pas. Ils n'ont aucune idée de ce que je fais depuis qu'ils m'ont chassé. Ils ont inventé des histoires à mon sujet pour sauver la face auprès de leurs amis. Le professeur Howard avait l'air sincèrement choqué. C'est inadmissible. Pourquoi ferait-il cela? Parce qu'ils se soucient plus de leur réputation que de moi, ai-je dit. Les mots sont sortis amers mais vrais. Avant que le professeur Howard ne puisse répondre, le docteur Gregory nous a rejoints. Tout va bien ici, a-t-il demandé, sentant la tension. Le professeur Howard m'a regardé, me donnant le choix de partager ou non ce que je venais de lui dire. J'ai pris une décision en une fraction de seconde. Docteur Gregory, ai-je dit, je dois être honnête avec vous au sujet de quelque chose avant que nous allions plus loin dans les discussions commerciales. Il a semblé intrigué. Allez-y. Mon nom complet est Athéna, nom de famille. Mon nom de famille est le même que celui de Cassandra parce qu'elle est ma sœur. Je suis la fille que mon père vient de mentionner dans son discours, celle dont il a dit qu'elle était à l'étranger. L'expression du docteur Gregory est passée d'un intérêt amical à la confusion. Je ne comprends pas. Vous êtes ici. Vous n'êtes pas à l'étranger. Exactement, ai-je dit. Mon père a menti. Il a menti à tout le monde ici à mon sujet. La vérité est que mes parents m'ont renié il y a 5 ans lorsque j'ai abandonné mes études en raison de problèmes de santé mentale. Ils m'ont complètement coupé, m'ont dit de ne plus jamais les contacter et ont fait semblant que je n'existais pas jusqu'à récemment, apparemment, lorsqu'ils ont décidé de commencer à dire aux gens que j'ai du succès et que je suis occupé avec mon travail à l'étranger. Ils utilisent mon succès réel, dont ils ne savent rien, pour se faire passer pour de bons parents. Le docteur Gregory a regardé de moi à la scène où mon père se prélassait encore dans les félicitations, puis de nouveau vers moi. C'est une accusation grave. Ce n'est pas une accusation. C'est la vérité, ai-je dit. J'ai sorti mon téléphone. J'ai un enregistrement de ma sœur au téléphone avec ma mère de plus tôt ce soir. Dans celui-ci, elle discute du soulagement qu'elle ressent du fait que je n'ai pas découvert l'existence de la fête et que je me sois présenté. Elles ont également discuté des plans pour voler mon héritage, affirmant que je l'avais perdu en abandonnant mes études et en perdant le contact. Le visage du professeur Howard était devenu pâle. Athéna, c'est terrible. Je n'avais aucune idée que vous aviez vécu une telle épreuve. La plupart des gens ne le savent pas, ai-je dit, parce que je me suis concentré sur la reconstruction de ma vie plutôt que d'étaler le linge sale de ma famille. Mais je suis venu ici ce soir parce que je voulais les revoir. Je voulais les affronter en tant que quelqu'un qui avait réussi malgré eux, et non grâce à eux. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'était de découvrir qu'ils mentaient sur moi depuis des années et qu'ils complotaient pour voler de l'argent qui m'appartient. Le docteur Gregory est resté silencieux pendant un long moment, étudiant mon visage. Pouvez-vous prouver que vous êtes qui vous prétendez être? J'ai sorti mon permis de conduire et le lui ai montré, mon nom, ma date de naissance, mon adresse à Nashville. Tout a confirmé mon identité. Je vous crois, a-t-il dit finalement. Et je suis consterné par ce que vous avez partagé. Cependant, je dois réfléchir attentivement à la manière de procéder à nos discussions commerciales. Cela me met dans une position délicate,
car votre père est un collègue respecté et je connais votre famille depuis des années. Mon cœur s'est serré. Bien sûr, la réputation de ma famille l'emporterait sur ma vérité. C'était toujours le cas. Mais le professeur Howard prit la parole. Avec tout le respect que je vous dois, docteur Gregory, la situation familiale d'Athéna n'a rien à voir avec ses compétences professionnelles. Je lui ai enseigné à l'université avant qu'elle ne parte. Son travail était exceptionnel à l'époque, et d'après ce qu'elle m'a dit, elle ne s'est qu'améliorée depuis. La punir professionnellement parce que sa famille est dysfonctionnelle serait grossièrement injuste. Le docteur Gregory y réfléchit un instant, puis hocha lentement la tête. Vous avez raison. Bien sûr, les questions personnelles ne devraient pas affecter les opportunités professionnelles. Athéna, je vous contacterai la semaine prochaine comme prévu. Ce que votre famille a fait est entre vous et eux. Votre travail parle de lui-même. Un soulagement m'envahit, mais il fut de courte durée. J'ai vu ma mère se diriger vers nous, son visage affichant un sourire accueillant. Elle amenait quelqu'un avec elle, probablement pour le présenter au doyen. Doyen Gregory appela ma mère en s'approchant. Je voulais vous présenter quelques-uns de nos amis de famille les plus proches. Elle s'arrêta net lorsqu'elle nous atteignit, ses yeux se posant enfin sur moi. Pendant une seconde, j'ai vu une lueur de reconnaissance, puis de la confusion, puis quelque chose qui ressemblait à de la panique. Athéna, murmura-t-elle, la couleur quittant son visage. Bonjour, maman, dis-je calmement. Belle fête, même si je remarque que je n'ai pas été invité. La bouche de ma mère s'ouvrit et se ferma comme un poisson hors de l'eau. Elle regarda le docteur Gregory et le professeur Howard, essayant clairement de comprendre comment sauver la situation. Qu'est-ce que tu fais ici, finit-elle par demander, sa voix tendue. J'ai été invité par un ami, dis-je, bien que je sois ici depuis plus d'1 heure maintenant, et c'est la première fois que quelqu'un de ma famille me reconnaît. Intéressant, n'est-ce pas? Les yeux de ma mère se sont baladés nerveusement. Les gens autour de nous commençaient à remarquer la tension. Nous devrions en discuter en privé, dit-elle en tendant la main vers mon bras. Je reculai, évitant son contact. Pourquoi? Vous avez parlé de moi en public toute la soirée, en disant à tout le monde à quel point vous êtes fier de moi, à quel point je réussis, comment je suis à l'étranger et que je travaille sur mon entreprise florissante. Autant que ça reste public, vous ne trouvez pas? Tu ne comprends pas, siffla ma mère, son agréable façade se fissurant. Nous essayons de protéger la famille. Protéger la famille, répétai-je assez fort pour que plusieurs personnes se retournent pour regarder. Est-ce ainsi que vous appelez le fait de désavouer votre fille? De l'abandonner alors qu'elle luttait contre ses problèmes de santé mentale, de la mettre à la porte sans nulle part où aller? Tu as fait ton choix quand tu as abandonné tes études, dit ma mère sur la défensive. Tu as jeté tout ce que nous t'avons donné. Ce que vous m'avez donné, je sentais ma colère monter. Vous m'avez donné des critiques, des comparaisons et de l'amour conditionnel. Et quand je n'ai plus pu supporter la pression, vous m'avez jeté comme si je n'étais rien. Mon père apparut alors, attiré par la commotion. Quand il m'a vu là, son visage a traversé la même progression d'émotions que celui de ma mère, reconnaissance, confusion, panique. Athéna, dit-il, sa voix soigneusement contrôlée. Ce n'est ni le moment ni l'endroit pour cette discussion. Vraiment? Parce que vous semblez avoir beaucoup à dire sur moi dans votre discours, rétorquai-je. Tous ces mensonges sur à quel point vous êtes fier, sur mon entreprise prospère à l'étranger, sur les liens familiaux et le soutien. Devrions-nous dire à tout le monde la vérité, papa? Devrions-nous leur dire que vous ne m'avez pas parlé depuis 5 ans? Que vous m'avez dit que je n'étais plus votre fille? Les gens regardaient définitivement maintenant. Les conversations autour de nous s'étaient calmées alors que les invités se retournaient pour voir ce qui se passait. J'ai vu Cassandra se frayer un chemin à travers la foule, son visage pâle d'alarme. Athéna, s'il te plaît, dit mon père, essayant de garder son sang-froid. Tu fais une scène. Je fais une scène? Je ris amèrement. Vous inventez toute une vie fictive pour moi. Vous utilisez ma véritable réussite, dont vous ne savez rien, pour vous faire passer pour des parents solidaires, et maintenant vous êtes contrarié que je vous le fasse remarquer. Cassandra nous rejoignit, ses yeux grands ouverts. Qu'est-ce qui se passe? Votre sœur a décidé de se présenter sans invitation et de créer un drame à votre fête de remise des diplômes, dit ma mère sèchement, comme si elle essayait de gâcher votre journée spéciale. Non invité? Je me tournai vers Cassandra. C'est drôle, j'ai entendu votre conversation téléphonique plus tôt.
Celle où vous disiez à maman à quel point vous étiez soulagé que je ne sois pas au courant de la fête et que je ne me présenterai pas. Celle où vous parliez de voler mon héritage. Le visage de Cassandra devint blanc. Je ne sais pas de quoi tu parles. Je sortis mon téléphone. Je l'ai enregistré. Voulez-vous que je le passe pour tout le monde ici? Qu'ils vous entendent, vous et maman, comploter pour affirmer que j'ai perdu mon fonds en fiducie. Qu'ils vous entendent rire de la façon dont j'ai gâché ma vie. Tu es folle, cracha Cassandra. Tu as toujours été instable et dramatique. Je luttais, la corrigeai-je froidement. J'étais déprimée et anxieuse et j'avais désespérément besoin d'aide. Et au lieu de me soutenir, vous vous êtes moqué de moi. Vous tous. Vous m'avez fait me sentir inutile jusqu'à ce que je le croie moi-même. Le professeur Howard s'éclaircit la gorge. Je pense que tout le monde ici a besoin d'entendre quelque chose. J'ai enseigné à Athéna à l'université. Elle était l'une des étudiantes les plus talentueuses que j'ai jamais eues. Quand elle a quitté l'école, j'étais dévasté parce que je savais qu'elle avait un potentiel incroyable, mais je savais aussi qu'elle luttait contre quelque chose de plus profond que le simple stress académique. Il regarda directement mes parents. Une bonne famille l'aurait aidé à surmonter cette lutte. Au lieu de cela, d'après ce que j'entends ce soir, vous l'avez abandonnée quand elle avait le plus besoin de vous. Et maintenant, vous essayez de vous attribuer le mérite de sa réussite et de voler son héritage. Ce n'est pas une famille. C'est de l'exploitation. Le visage de mon père était devenu rouge de colère et d'embarras. Vous n'avez pas le droit de juger nos décisions familiales. Vous ne connaissez pas toute l'histoire. Alors éclairez-nous, dit doucement le docteur Gregory. Tout le monde se tourna pour le regarder. J'aimerais beaucoup entendre votre version des événements, car en ce moment, ce que j'entends brosse un tableau très troublant. La foule autour de nous s'était agrandie. Les gens chuchotaient, les téléphones étaient sortis. Certains enregistraient même. L'image parfaite de mes parents s'effondrait en temps réel, et il n'y avait rien qu'ils puissent faire pour l'arrêter. Ma mère essaya une fois de plus de sauver la situation. Athéna a toujours été troublée. Nous avons tout essayé pour l'aider, mais elle a refusé notre soutien. Quand elle a abandonné ses études, nous étions dévastés. Nous lui avons donné de l'espace, en espérant qu'elle reviendrait vers nous, mais elle a disparu. Nous la cherchons depuis des années. C'est un mensonge, dis-je fermement. Vous m'avez dit de ne plus jamais vous contacter. Vous avez changé vos numéros de téléphone. Vous avez clairement indiqué que j'étais morte pour vous. Je n'ai pas disparu. Vous m'avez effacé. Et la seule raison pour laquelle vous êtes bouleversé maintenant, c'est parce que je me suis présenté et que j'ai ruiné la jolie histoire que vous racontiez à tout le monde. Jordan, mon partenaire commercial, apparut soudainement à mon coude. Je ne l'avais même pas vu arriver, mais voir son visage familier m'apporta un sentiment de soulagement. Il devait avoir vu ma position quand je lui ai envoyé un texto plus tôt et avait décidé de venir. Tout va bien ici, demanda Jordan, mais son ton laissait clairement entendre que ce n'était pas le cas. Jordan, dis-je avec gratitude. Ce sont mes parents. Parents? Voici Jordan, mon partenaire commercial. Nous dirigeons ensemble Athéna Design Agency. Peut-être aimeriez-vous voir le portfolio que papa est censé garder dans son bureau. Sauf que vous ne pouvez pas parce qu'il n'en a pas vraiment, parce qu'il n'a aucune idée de ce que j'ai fait au cours des 5 dernières années. Jordan sortit sa tablette et ouvrit le site web de notre agence. Athéna Design Agency, dit-il, tournant l'écran pour que tout le monde à proximité puisse le voir. Fondé il y a 3 ans, emploie actuellement 15 personnes. Le chiffre d'affaires annuel de l'année dernière était d'un peu plus de 2 millions de dollars. Nous avons des clients dans tout le pays, y compris plusieurs entreprises du Fortune 500. Il fit défiler le portfolio, montrant projet après projet, des conceptions de sites web élégantes, des identités de marque, des campagnes de marketing. Tout mon travail, tout créé sans un seul geste ou once de soutien de ma famille. C'est ce qu'Athéna a construit après que vous l'ayez jeté, continua Jordan, sa voix calme et coupante. Elle a commencé avec rien. Elle a dormi sur des canapés. Elle a occupé 3 emplois tout en apprenant elle-même des compétences avancées en design. Elle a économisé chaque sou jusqu'à ce qu'elle puisse se permettre son propre appartement. Puis elle a travaillé en freelance jusqu'à ce qu'elle ait suffisamment de clients pour créer une agence. Elle a fait tout cela seule, et elle a connu un succès incroyable. Ma mère fixa l'écran, son visage illisible. La mâchoire de mon père était tellement serrée que je pensais qu'elle allait se briser.
Cassandra avait l'air d'avoir été giflée. 2 millions de dollars, dit finalement mon père, et j'entendis la cupidité dans sa voix même à travers son choc. C'est le chiffre d'affaires, pas le profit, clarifia Jordan. Mais oui, l'entreprise est très prospère. Athéna est l'une des designers les plus recherchés de Nashville. Ce qui rend particulièrement navrant le fait que vous vous soyez attribué le mérite de sa réussite tout en essayant de voler son héritage. Nous ne volions pas, protesta faiblement ma mère. Nous revendiquions simplement ce qui nous revenait de droit après qu'elle ait abandonné la famille. J'ai un enregistrement qui dit le contraire, lui rappelai-je. Cassandra était très claire au téléphone au sujet du plan visant à affirmer que j'avais perdu mon fonds en fiducie. Je suis sûr qu'un juge serait très intéressé à l'entendre. Le professeur Howard prit de nouveau la parole. Je pense que ce qui est le plus troublant ici, c'est le schéma de comportement. Vous n'avez pas seulement mis Athéna à la porte alors qu'elle était vulnérable. Vous avez passé 5 ans à mentir sur elle, à utiliser sa réussite pour renforcer votre propre réputation, et maintenant vous tentez de la voler. Ce n'est pas un malentendu ou un désaccord familial. C'est de la maltraitance systématique et de la fraude. Plusieurs personnes dans la foule hochèrent la tête. J'ai vu certains des amis de mes parents les regarder avec des expressions allant de la confusion au dégoût. L'image soigneusement construite s'effondrait. Le docteur Gregory s'adressa directement à mes parents. Je connais votre famille depuis plusieurs années. Je vous ai toujours respecté en tant que collègue et ami. Mais ce que j'entends ce soir est profondément troublant. Si même la moitié de ce que dit votre fille est vrai, vous vous êtes comporté de manière abominable. Tout est vrai, dis-je fermement. Chaque mot. Et je peux le prouver. J'ai des documents prouvant qu'ils m'ont coupé. J'ai l'enregistrement de Cassandra qui parle du fonds en fiducie. J'ai des témoins qui peuvent témoigner de mon état mental quand ils m'ont abandonné. J'ai 5 ans de construction d'une vie complètement séparée sans soutien ni contact. Mon père tenta une dernière fois de reprendre le contrôle. Athéna, tu es vindicative. Oui, nous avons fait des erreurs. Oui, des choses ont été dites dans la colère. Mais nous sommes toujours ta famille. Nous pouvons régler ça en privé. Maintenant, vous voulez que ce soit privé, demandai-je incrédule. Après avoir menti publiquement sur moi toute la soirée, après avoir prononcé ce discours touchant sur les liens familiaux et sur le fait d'être fier de vos 2 filles, vous ne pouvez pas choisir quand être public et quand être privé en fonction de ce qui vous convient. Jordan se pencha près de moi et murmura, l'avocat est là. Je l'ai appelé après ton texto. Il attend dehors. J'acquiesçai et me retournai vers mes parents. Voici ce qui va se passer demain matin. Vous allez rencontrer mon avocat. Vous allez fournir une documentation complète du fonds en fiducie que ma grand-mère m'a laissé. Vous allez signer des papiers indiquant que vous n'avez aucun droit sur cet argent et que vous ne tenterez pas d'interférer avec mon accès à celui-ci. Et vous allez le faire rapidement et discrètement. Et si nous refusons, défia mon père. Alors je vais voir chaque personne ici ce soir et je lui raconte toute l'histoire, dis-je. Je leur passe l'enregistrement de Cassandra. Je leur fournis des documents prouvant tout ce que vous avez fait. Je m'assure que toutes les personnes de votre cercle social, toutes les personnes avec lesquelles vous faites des affaires, toutes les personnes qui pensent que vous êtes des citoyens respectables, savent exactement quel genre de personne vous êtes réellement. Je détruirai la réputation à laquelle vous tenez tant. Le visage de ma mère était passé de pâle à rouge. Tu n'oserais pas. Essayez-moi, dis-je froidement. Je n'ai rien à perdre. Vous m'avez déjà tout pris une fois. J'ai reconstruit sans vous. Je n'ai pas besoin de votre argent ni de votre approbation. Mais je serai damné si je vous laisse me voler et faire semblant d'être des parents fiers tout en le faisant. Cassandra finit par trouver sa voix. C'est fou. Tu te pointes ici après 5 ans et tu nous menaces. Je ne vous ai pas menacé, corrigez-je. Je vous ai offert un choix. Signez ce qui m'appartient de droit ou faites face aux conséquences de vos actes. C'est vraiment simple. Jordan regarda sa montre. L'avocat attend. Athéna, on devrait y aller. Laissons-les réfléchir à leurs options pendant la nuit. Je regardais ma famille une dernière fois. Ma mère pleurait maintenant, des larmes prudentes qui ne ruinaient pas son maquillage. Mon père avait l'air furieux mais piégé. Cassandra avait juste l'air abasourdi. Sa fête de remise des diplômes parfaite s'était transformée en un spectacle public. Félicitations pour ton diplôme, Cassandra, dis-je. J'espère que c'était tout ce dont tu rêvais. Puis je me suis retourné et j'ai marché vers la sortie,
Jordan à mes côtés, laissant ma famille au milieu de leurs invités horrifiés. L'avocat, Marcus, attendait dans le hall comme promis. Il était dans la quarantaine, avec un regard perçant et professionnel. Jordan avait travaillé avec lui sur plusieurs contrats commerciaux et lui faisait entièrement confiance. Athéna, Marcus me salua avec une poignée de main ferme. Jordan m'a mis au courant des grandes lignes. C'est toute une situation. C'est une façon de le dire, dis-je, tremblant encore de la confrontation. Nous nous sommes déplacés vers un coin tranquille du hall où Marcus a sorti un bloc-notes juridique et a commencé à prendre des notes. Je lui ai tout raconté, le désaveu d'il y a 5 ans, les mensonges que ma famille avait répandus, la conversation téléphonique que j'avais surprise à propos du fonds fiduciaire, l'enregistrement que j'avais fait. « Avez-vous des documents justifiant l'existence du fonds fiduciaire » demanda Marcus. « J'ai des copies des documents originaux que l'avocat de ma grand-mère m'a envoyés il y a des années, dis-je. Je n'ai jamais accédé à l'argent parce que je voulais prouver que je pouvais réussir par moi-même, mais j'ai gardé tous les papiers. » Marcus acquiesça avec approbation. « Bien. Ça va aider. Et vous avez cet enregistrement. » Je le lui ai fait écouter. La voix de Cassandra était claire, discutant avec ma mère de la façon dont elle prévoyait de prétendre que j'avais perdu le fonds fiduciaire en abandonnant mes études et en perdant le contact avec la famille. Marcus écouta attentivement, prenant des notes. Quand ce fut fini, il leva les yeux. C'est une excellente preuve d'intention de fraude. Combiné à leurs mensonges publics de ce soir et aux témoignages sur leur façon de vous traiter, nous avons un dossier solide. Que se passe-t-il maintenant, demandai-je. Maintenant, nous agissons rapidement, dit Marcus. Demain matin, j'enverrai une lettre officielle à vos parents exigeant une réunion. Je décrirai ce que nous savons et ce que nous sommes prêts à faire s'ils ne coopèrent pas. Étant donné que leur réputation est manifestement importante pour eux, et étant donné que plusieurs personnes respectées ont été témoins de la confrontation de ce soir, je crois qu'ils accepteront nos conditions et le fonds fiduciaire. D'après ce que vous m'avez dit, le testament de votre grand-mère ne contenait aucune condition concernant les études ou le contact avec la famille. L'argent vous appartient, que vous ayez obtenu votre diplôme universitaire ou que vous soyez resté en contact avec vos parents. Toute tentative de prétendre le contraire est une fraude. Ils le savent, c'est pourquoi ils prévoyaient de le faire discrètement plutôt que de passer par les voies légales appropriées. Un soulagement m'envahit. Alors je peux vraiment obtenir l'argent ? Vous le pouvez, et vous l'aurez, confirma Marcus. Mais Athéna, je dois vous demander, que voulez-vous au-delà de l'argent ? Voulez-vous engager des poursuites pénales pour tentative de fraude ? Voulez-vous poursuivre pour dommages moraux ? Voulez-vous rendre public leur traitement de vous ? J'ai réfléchi attentivement. Une partie de moi voulait réduire leur vie en cendres comme ils avaient essayé de le faire avec la mienne, mais une autre partie de moi voulait juste être complètement libérée d'eux. Je veux mon argent, dis-je finalement. Je veux qu'ils signent des documents juridiques stipulant qu'ils n'ont aucun droit sur celui-ci et qu'ils ne me contacteront plus jamais. Et je veux qu'ils arrêtent de mentir à mon sujet. Ils n'ont plus le droit d'utiliser mon succès pour se faire bien voir. Marcus acquiesça. C'est raisonnable et réalisable. Je rédigerai les documents ce soir et les aurai prêts pour la réunion de demain. Jordan posa sa main sur mon épaule. Tu t'es bien débrouillé là-dedans. Je sais que ça n'a pas dû être facile. C'était terrifiant, admis-je, mais aussi nécessaire. Je l'ai fui depuis 5 ans. Ce soir, j'ai finalement arrêté de courir. Nous avons passé encore 30 minutes avec Marcus à examiner les détails et la stratégie. Quand nous avons terminé, il était presque 22 heures. La fête se terminait probablement maintenant. Je me demandais ce que ma famille racontait à leurs invités restants. Comme s'ils lisaient dans mes pensées, le téléphone de Jordan vibra. Il regarda l'écran et me le montra. C'était un texto du professeur Howard. Je voulais juste que vous sachiez que plusieurs personnes sont venues me voir après votre départ pour me poser des questions sur votre agence. Je leur ai donné vos coordonnées. Je pense que ce soir pourrait être bon pour les affaires. Ironiquement, j'ai dû rire de ça. La tentative de ma famille de maintenir son image parfaite s'était retournée de façon spectaculaire contre elle. Non seulement j'avais exposé leurs mensonges, mais j'avais aussi potentiellement gagné de nouveaux clients par la même occasion. Allez, dit Jordan. Rentrons-toi à la maison. Tu as eu assez de drame pour une nuit. Il me ramena à mon appartement, un appartement confortable d'une chambre dans un quartier agréable que j'avais travaillé si dur pour me permettre. En ouvrant la porte et en entrant,
l'espace familier ressemblait à un sanctuaire. Merci d'être venu ce soir, dis-je à Jordan. Je ne sais pas ce que j'aurais fait sans toi. C'est à ça que servent les partenaires, dit-il avec un sourire. De plus, je n'aurais manqué pour rien au monde de te voir démolir ta terrible famille. C'était épique. Après le départ de Jordan, j'ai mis des vêtements confortables et me suis préparé une tasse de thé. Je me suis assise sur mon canapé en regardant la vie que j'avais construite. Chaque meuble, chaque décoration, chaque confort avait été gagné grâce à mon propre travail acharné. Ma famille ne m'avait rien donné et je ne lui devais rien. Mon téléphone vibra avec un texto d'un numéro inconnu. Pendant un instant, j'ai pensé que ça pouvait être un de mes parents, mais quand je l'ai ouvert, j'ai vu que c'était du docteur Grégory. Après les révélations de ce soir, je veux que vous sachiez que mon offre pour le projet d'école de médecine tient toujours. En fait, je suis encore plus impressionné par ce que vous avez accompli. Fixons cette réunion pour la semaine prochaine. Vous avez mérité cette opportunité. J'ai souri et tapé une réponse confirmant ma disponibilité. La réunion avec mes parents et leur avocat a eu lieu 3 jours plus tard au bureau de Marcus. J'étais assise à côté de Marcus d'un côté de la table de conférence. Mes parents, Cassandra et leur avocat étaient assis de l'autre côté. La tension dans la pièce était si forte qu'on aurait pu la couper au couteau. Leur avocat, un homme plus âgé nommé Donald, a immédiatement essayé de prendre le contrôle de la réunion. Mes clients sont disposés à discuter d'un règlement concernant le fonds fiduciaire, mais ils veulent l'assurance que cette affaire restera privée. Marcus n'a même pas scié. Vos clients ont tenté de frauder ma cliente pour de l'argent qui lui appartient légalement. Ils n'ont aucun pouvoir ici. Nous ne négocions pas. Nous les informons de ce qui va se passer. Il a fait glisser des copies de documents sur la table. Voici les conditions. Premièrement, vous fournirez un accès complet au fonds fiduciaire créé par la grand-mère d'Athéna. Deuxièmement, vous signerez un document juridique déclarant que vous n'avez aucun droit sur cet argent, ni maintenant ni jamais. Troisièmement, vous cesserez tout contact avec Athéna, à moins qu'elle ne le provoque. Quatrièmement, vous cesserez immédiatement d'utiliser son nom, son succès ou toute référence à elle dans vos cercles sociaux ou professionnels. Mon père a commencé à parler, mais Marcus a levé la main. Je n'ai pas terminé. Si vous ne respectez pas l'une de ces conditions, nous engagerons des poursuites pénales pour fraude. Nous fournirons également des copies de l'enregistrement et des témoignages de la fête de remise des diplômes à vos collègues, amis et associés. Le choix vous appartient. Donald a regardé les documents, puis mes parents. Ma mère pleurait encore, de vraies larmes cette fois. Mon père avait l'air vaincu. Cassandra fixait la table, refusant de croiser mon regard. C'est de l'extorsion, dit Donald faiblement. Non, corrigea Marcus. C'est la justice. Vos clients peuvent signer ces papiers et passer à autre chose, moins l'argent qu'ils ont essayé de voler et la fille qu'ils ont essayé d'exploiter, ou ils peuvent refuser, et nous nous assurons que tout le monde sache exactement ce qu'ils ont fait. Leur réputation sera détruite, et ils perdront quand même le procès du fonds fiduciaire au tribunal. De cette façon, au moins, ils peuvent conserver une certaine dignité. Il y eut un long silence. Finalement, mon père parla. Combien y a-t-il dans le fonds fiduciaire? Cela ne vous regarde plus, dit Marcus. Mais pour information, c'est suffisant pour qu'Athéna soit très à l'aise. Plus qu'à l'aise, en fait. Ma mère me regarda alors, me regarda vraiment. Comment peux-tu faire ça à ta propre famille? Je croisai son regard avec fermeté. Vous avez cessé d'être ma famille il y a 5 ans quand vous m'avez jeté dehors. Je m'assure juste que vous ne pouvez plus me faire de mal. Nous avons fait des erreurs, dit-elle désespérément. Mais nous sommes toujours tes parents. Cela ne signifie rien. Cela signifiait quelque chose avant, dis-je doucement. Cela signifiait tout avant. Mais vous m'avez appris que l'amour est conditionnel, que je ne mérite d'être aimé que si je réponds à vos exigences, que ma douleur et mes luttes n'ont pas d'importance si elles vous dérangent. Vous m'avez très bien appris ces leçons. Cassandra parla enfin, sa voix petite. Je suis désolé. Je n'aurais pas dû dire ces choses au téléphone. Tu n'es pas désolé de les avoir dites, corrigeai-je. Tu es désolé que je les ai entendues et enregistrées. Il y a une différence. Marcus tapota les documents. Nous avons besoin d'une réponse. Signée, ou nous procédons à la divulgation publique et à une action en justice. Donald murmura quelque chose à mes parents.
Ils eurent une brève discussion animée à voix basse. Finalement, mon père prit le stylo. « Ce n'est pas fini, dit-il en signant. »« Si, ça l'est, répondis-je. C'est exactement aussi fini que ça puisse l'être. » Un par un, ils signèrent les documents. Ma mère, mon père, même Cassandra, qui avait été inscrite comme bénéficiaire secondaire dans certains des documents originaux. Chaque signature me libéra d'un poids. Quand ce fut fini, Marcus ramassa les papiers signés et en fit des copies pour tout le monde. Vous recevrez une notification lorsque le transfert du fonds fiduciaire sera terminé. Je m'attends à ce que cela se produise dans la semaine. Mes parents se levèrent pour partir. Ma mère s'arrêta à la porte, me regardant une dernière fois. « J'espère que tu seras heureuse, dit-elle. » Et pendant un instant, elle sembla presque sincère. « Je le suis déjà, dis-je. Je le suis depuis un certain temps maintenant. Je devais juste apprendre à le trouver sans vous. » Ils partirent, et je restai assise dans le calme soudain de la salle de conférence. Marcus me sourit. « Comment vous sentez-vous ? » Libre, dis-je simplement. Pour la première fois de ma vie, je me sens complètement libre. Le transfert du fonds fiduciaire a été achevé 5 jours plus tard. Le montant était substantiel, plus que ce à quoi je m'attendais. Ma grand-mère avait investi judicieusement, et le fonds avait considérablement augmenté au fil des ans. Combiné aux revenus de mon entreprise, j'étais vraiment riche maintenant. Mais l'argent n'était pas ce qui importait le plus. Ce qui importait, c'est que j'avais affronté les personnes qui m'avaient blessé et refusé de les laisser contrôler mon récit plus longtemps. J'avais exposé leurs mensonges, protégé mes intérêts et les avais définitivement rayés de ma vie. Le contrat de l'école de médecine est arrivé la semaine suivante. Le docteur Grégory a tenu à me dire que le projet m'était confié en fonction du mérite, et non par pitié ou à cause du drame. Le travail de mon agence parlait de lui-même. Mes parents n'ont jamais retrouvé leur réputation dans leur cercle social. La nouvelle de ce qui s'était passé à la fête de remise des diplômes de Cassandra s'est répandue rapidement. Leurs amis ont pris leur distance, ne voulant pas s'associer à des personnes qui avaient traité leur propre fille avec autant de cruauté. Les affaires de mon père ont souffert car des partenaires ont discrètement mis fin à leur relation avec lui. Ma mère s'est retirée de ses clubs sociaux, incapable de faire face au jugement. Cassandra a terminé ses études de médecine mais a eu du mal à trouver un bon poste de résidence. Les enregistrements et les témoignages s'étaient frayé un chemin dans la communauté médicale, et son éthique a été remise en question. Elle a finalement déménagé dans un autre état, essayant de recommencer à zéro là où personne ne connaissait son histoire. Ils avaient bâti leur vie sur les apparences et la réputation, et quand celles-ci se sont effondrées, il ne leur restait plus rien sur quoi se tenir. Quant à moi, je me tenais dans mon espace de bureau agrandi 6 mois plus tard, regardant mon équipe travailler sur des projets qui auraient semblé impossibles il y a à peine un an. Le succès était réel maintenant, mérité et inébranlable. J'avais appris que vous n'avez pas besoin de l'approbation de votre famille pour construire une vie significative. Parfois, la famille que vous méritez est celle que vous créez pour vous-même. Et parfois, la meilleure vengeance n'est pas la destruction, mais simplement de devenir si réussie, si heureuse, si libre que leurs opinions n'ont plus d'importance. Je m'étais éloigné d'eux lors de cette fête de remise des diplômes, et je n'ai jamais regardé en arrière. C'est à ce moment-là que j'ai vraiment gagné.